Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Tom, selon François Legault, s'il baisse dans les sondages, c'est à cause de l'inflation. Il semblait évoquer hier une nouvelle aide. Et là, on s'est dit, pas un autre chèque encore. Éric Girard, tout de suite, dit non, il n'y en aura pas d'autres chèques, mais reste qu'on dit que le 7 novembre, il va adopter des mesures pour lutter contre l'inflation. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que M. Girard devrait se souvenir que le premier ministre du Québec s'appelle François Legault. Est en train de regarder un tableau de bord où il n'y a que des voyants rouges clignotants partout. Et il donne des coups de poing sur le tableau de bord, espérant que quelque chose va marcher. Et j'ai hâte de voir mardi, parce que j'ai eu exactement la même interprétation des propos de M. Legault hier. Je me suis dit, oh, coudonc, vas-tu avoir encore des chèques? Ce qui est intéressant aussi, c'est que je connais un petit peu Legault quand même pour l'avoir côtoyé pendant de nombreuses années à l'Assemblée nationale. C'est un gars bright, c'est un bon politicien, et il a tendance à aller all-in. Parle avec les gens qui étaient autour de lui à l'époque. C'était lui le plus souverainiste des souverainistes. Lui, c'était pas un souverainiste, c'était un séparatiste. Puis ça allait jamais assez vite pour lui. Bon, il a changé tout ça parce qu'il s'était adapté. Cette fois-ci, il regarde quand même des centaines de milliers de membres des syndicats de la fonction publique. Ça lui fait mal dans ses sondages, il le sait. Mais il regarde normalement le paysage politique et il dit il y a peut-être des centaines de milliers de gens qui sont dans la fonction publique, mais il y a des millions de Québécois qui ne le sont pas. Leur pantry est vide parce que ça les coûte 50$ de plus par semaine pour faire une épicerie pour une famille moyenne. Moi, je vais dire aux syndicats que le pantry est vide. Et encore mieux, si je suis capable de le vider et le donner à 6 millions de personnes là. Alors, comme on dit dans la langue de Shakespeare, stay tuned. Jean-François, est-ce que tu penses vraiment qu'il va aller donner un troisième chèque aux Québécois? Ben, si Éric Girard dit que c'est pas un chèque, ça ne sera pas un chèque, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Hein? Le gouvernement a plusieurs façons d'aider les gens. La façon la plus efficace, surtout si tu n'es pas à un an des élections, donc tu n'as pas besoin que les gens reçoivent une enveloppe avec le logo du gouvernement du Québec, c'est ce qu'on appelle la taxe solidarité, c'est-à-dire le remboursement de la taxe pour les plus bas revenus. Ça va jusqu'à 30-35 000 $ de revenus par année selon le statut familial. Et tu reçois régulièrement pendant l'année ce qui était censé au début être le remboursement de ta TPS puis de ta TVQ et qui a été supplémenté de sommes additionnelles pour t'aider à vivre. Donc c'est toutes les familles à faible revenu. C'est pour ça que tu n'étais pas au courant de ça, Richard. Tu gagnes trop d'argent. Mais parle à ton mononcle pauvre, là, lui qui travaille au salaire minimum, lui, il reçoit ça et ça fait une différence. Ça fait une différence et il le reçoit. Alors donc, augmenter, d'ailleurs le gouvernement fédéral l'a fait récemment, augmenter ce versement-là est une façon de bien cibler et il y a une échelle. Plus tu es pauvre, plus ton chèque est important. Si tu es plus proche de 36 000, le chèque est moins important. Si tu as plus d'enfants, il est plus important. Donc, c'est la meilleure façon de le faire, la plus efficace. Et là, tu es certain que les gens qui reçoivent cet argent-là, ils vont l'investir dans l'épicerie, dans le logement puis dans le vêtement. Et ils n'achèteront pas des obligations du Trésor américain à la Bourse de New York. Mais tu es aussi certain qu'ils vont l'apprécier parce que le chèque vient quand même du gouvernement du Québec. Et petite prédiction justement pour mardi, parce que ça a été fortement critiqué à l'époque, et nous trois, on allait en bénéficier lorsque M. Legault a dit qu'il allait enfin, dans sa 6e année au pouvoir, commencer à réduire les impôts, comme il avait promis de le faire depuis le début. Hop là, s'il y a une chose qui, pour moi, est fragilisée de ce temps-ci, c'est ce paquet d'argent-là. Parce que si, justement, puis Jean-François a raison, ils n'ont qu'à appuyer Send parce que c'est tout programmé dans les ordinateurs, même pas besoin de se barrer à émettre des nouveaux chèques. C'est une bonne manière de mettre l'argent dans les poches des gens, mais c'est quand même de l'argent qu'il faut mettre dans la poche des gens. Il faut que ça vienne de quelque part. Alors, cette réduction d'impôts,
mon pif me dit, garde un œil dessus, ça se peut que ce soit. Mais vous le savez, il y a des gens de ce temps-ci qui en ont tellement plus besoin à suivre. Mais Jean-François, est-ce que c'est une bonne lecture qu'il fait là, des faits? C'est-à-dire, il a dit, si on a perdu dans Jean Talon, c'est à cause du troisième lien. Et là, il dit, si on glisse dans les sondages, c'est à cause de l'inflation. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'inflation? Ben, c'est sûr que un Québécois sur 10 est allé à une banque alimentaire ces derniers mois. C'est un record absolu. Et ces gens-là, là, ils sont pas de bonne humeur. C'est pas un grand jour dans ta vie, la première fois que tu vas à la banque alimentaire. Puis moi, comme député, je me suis rendu compte que, parce qu'on travaille tous comme bénévoles dans les banques alimentaires, dans des circonscriptions, puis t'arrives pas là sans démontrer que t'es pauvre. Là. La première chose que tu fais, c'est on t'assoit avec quelqu'un, de bénévole, puis là, tu montres ton rapport d'impôt. Il faut que tu montres que tu es pauvre pour avoir droit à... C'est pas une bonne journée quand tu fais ça. Ça fait que t'es pas content face à qui? Ben, t'es pas content face aux épiciers, face aux capitalistes, face aux multinationales, mais tu votes pas pour eux autres ou contre eux autres. C'est le gouvernement. Alors, c'est un facteur. C'est pas le seul facteur. Je pense que essentiellement, l'ensemble de l'œuvre de M. Legault, depuis un certain temps, les choses vont mal. Hein? Il y avait un ministre qui disait en privé, est-ce que depuis l'élection d'octobre 2022, est-ce qu'on a eu une seule bonne journée? Alors, je dis oui, vous avez eu quand même des grosses annonces pour la filière batterie. Ah oui, mais à part celle-là, non, effectivement, vous n'avez pas eu beaucoup de bonnes journées et ça s'améliore pas. Donc, évidemment, ça se traduit. Puis les gens considèrent non seulement que les choses vont pas très bien, mais ils sont pas certains que c'est bien géré. Hein? Des fois, tu traverses une crise comme la pandémie, ça va mal, mais c'est bien géré. Là, ça va mal, ça n'a pas l'air bien géré. Tom, est-ce que tu penses qu'il va aller de l'avant avec le tramway, l'aide au tramway de Québec, M. Legault? Écoute, je me sens presque de faire une profession de foi. D'abord, je trouve que le transport en commun, le transport collectif, est super important. Un tramway pourrait être intéressant, mais là, on est rendu le prix de départ, parce que c'est une mise de départ toujours, puis ça augmente après. Là, on est rendu à 12-13 milliards. J'étais en ondes hier soir, on avait le maire de Québec, qui était articulé comme toujours, mais il disait ceci, il dit, on va être les maîtres d'œuvre, la Ville de Québec, parce que les compagnies veulent faire un profit, donc nous, ça va être moins cher. Ça, c'est une pure vue de l'esprit. Ça ne tient pas la route pour 5 secondes, puis je veux pas... tourner le couteau dans le plaid, mais moi, je faisais partie du gouvernement qui a suivi celui où la Ville de Québec avait décidé de faire un zoo. Ils ont refait le zoo, puis il y avait une voilière, puis c'était un concept. Comme on disait en blague, ils ont décidé de faire un zoo, pas d'animaux. C'était unique. Malheureusement, c'était un effet retentissant sur toute la ligne. Alors, moi, je me dis, sans crainte d'être contredit, que la Ville de Québec n'a aucune expérience, aucune expertise lui permettant de faire ça. Le pont Champlain a été reconstruit parce qu'il y a un consortium du privé qui l'a fait. Il y a déjà eu un bureau pour les projets, les partenariats publics-privés. Charest, au début, avait mis en place un bureau pour ça. Il avait pris un excellent avocat, un des rares experts là-dedans au Québec, dans le bureau de Fasken. Ils l'ont mis en charge de ça. Puis s'il y a un pont de l'autoroute 25 à Montréal, sur la rivière des Prairies, c'est parce que ça a été fait dans les budgets, parce que c'était contraint, c'était un projet, c'est comme ça que ça marche, c'est géré, c'était en avance sur le temps, puis la compagnie fait un profit honnête. Ils ont éliminé, évidemment, le bureau des partenariats publics-privés, parce que les boys, là, ceux qui frayaient dans le domaine de la construction, tu sais, toutes les vedettes, la commission Charbonneau, disaient « Hey, voyons donc, comment on peut faire l'affaire habituelle? » Donc, ils ont éliminé le bureau des partenariats publics-privés, ce qui est une grande tragédie d'administration publique. Mais là, on est pogné. La Ville de Québec, on est prêt à mettre notre part, mais j'écoutais le maire Marchand hier, puis voici ce qu'il disait. Il dit, on lui pose la question, Paul Larocque lui dit, mais s'il y a des dépassements de coûts, même au-delà des 13 milliards, il dit, c'est pas compliqué. La province va payer son 50 %, le fédéral va payer son 40 %, puis Québec va payer la balance. Donc, il est en train d'essayer de décider d'avance que la province et le fédéral, si c'est boosté du double, ils vont juste payer. Excusez-moi, M. le maire Marchand, c'est pas de même que ça marche dans la vraie vie.
Tu peux Et pas Jean-François, décider que tu vas dépenser. les sondages démontrent que la majorité de la population est contre ce tramway-là, ce projet de tramway-là. Oui, c'est vrai. Écoute, c'est pas une situation facile. Donc, juste dire en passant que je diverge d'opinion avec Tom sur les PPP, mais c'est un débat pour un autre jour. Mais j'ai entendu le maire Marchand hier en entrevue, je l'ai réentendu ce matin. Il est extraordinairement convaincant. Puis il sait que c'est juste 36% d'appui. Il dit il y a 100 000 personnes de plus qui vont être en transit d'une façon ou d'une autre d'ici 15 ans. Où est-ce qu'on va les mettre? Ça va être le bouchon permanent. Alors, il faut faire quelque chose. Puis si c'est pas le tramway qui est prêt à partir, ça va être quoi? Et si on attend 10 ans, ben là, on va être trop tard. Et l'argument qui m'a le plus frappé, c'est de dire pourquoi est-ce que... parce que lui, il dit que ça va être 8 milliards 4. S'il donnait au consortium, ce serait 12 ou 13 milliards. Bon. C'est sûr qu'il va y avoir un dépassement de coût au-delà du 8,4. Mais il dit, si c'était correct, 10 milliards pour le REM de l'Est, pourquoi c'est pas correct 10 milliards pour le tramway de Québec? Et là, j'avoue que c'est un gros argument. C'est un très gros argument. Alors, moi, il m'a pas mal convaincu qu'on est mieux d'aller de l'avant, puis quand on va l'avoir, on va être content de l'avoir, parce que sinon, dans 10 ans, on va être dans une situation pire qu'en ce moment. Et l'autre bon argument, c'est de dire, écoute, sur le 8 milliards, il y a 5 milliards qui sont de l'investissement local. C'est-à-dire ça va aider l'économie locale. Alors, moi, comme je suis pour le REM de l'Est, je peux pas être contre le tramway de Québec. Tom, des fois, Ben, souvent, quand le c'est REM trop de beau l'Est pour va être pas se vrai, réaliser. des fois... Ben, c'est trop beau pour être J'aimerais vrai. qu'il y en ait un qui C'est se de la réalise. pensée magique. Non, Peut-être. c'est un très bon vendeur, puis c'est vrai que c'est un gars articulé, puis moi je le trouve vraiment intéressant comme politicien. Mais le REM de l'Est, là, regardons, si c'est l'exemple, le REM de l'Est, projet, c'est Caisse de dépôt de placement du Québec Infra, dit une dizaine de milliards de dollars. Ah, Madame la mairesse Plante dit, pas votre projet. Oh, là, OK. Trop proche des élections. Legault envoie ça à un comité quelconque. Oui, réfléchissez à tout ça, on s'en parlera après. Elle arrive, elle veut plus de REM dans l'Est. Elle veut un tramway. Ah bon? Combien? Ah, peut-être pas mal plus que 10 milliards, mais et c'est rendu où? Nulle part. Il n'y en aura pas. Legault ne l'a pas encore dit, pas plus qu'il avait dit pour le troisième lien. On ne le sait pas. Je ne crois pas que Mme Plante est pour un tramway. L'idée du tramway avait été soulevée et elle a dit que ça ne l'intéressait pas. Mais en tout cas, on verra. Mais l'argument central, c'est de dire le gouvernement Legault est prêt à mettre 10 milliards sur la table pour le REM de l'Est. Mais Jean-François, il n'est plus. Legault ne l'a pas encore. Oui, il l'était. Il ne veut pas 36. Il ne veut pas 36 milliards parce qu'il y a un projet à 36. C'est trop. Mais à 10, avec 40% du fédéral, il est toujours pas. À juger. Jean-François, il y a eu un sondage, et c'était pas un sondage commandé par le Parti conservateur du Canada, c'est un sondage commandé par l'organisme L'Initiative du siècle. C'est eux-mêmes là, qui disent qu'on vise 100 millions de Canadiens en 2100. C'est eux-mêmes. Ils ont fait un sondage, puis se sont rendus compte que la majorité des Canadiens disent il faut tenir compte de la capacité d'accueil, puis en période d'inflation, crise du logement, on peut pas recevoir tous ces gens-là. Justin s'en fout, il garde le cap, 500 000 immigrants par année. Exact. Et la loi de l'offre et de la demande a été suspendue à Ottawa. Hein? La loi a été jugée contraire aux idéaux libéraux. La Banque nationale, la semaine dernière, a dit qu'à cause de l'immigration spécifiquement, le nombre de logements disponibles par personne au Canada est le plus faible de l'histoire des statistiques là-dessus et que ça va empirer considérablement dans les 2 années à venir. Alors, la réponse des Canadiens, il y a ce sondage dont tu parles, il y en a un autre d'Ipsos qui a été fait il y a 3 semaines, 70% des Canadiens disent qu'il faudrait réduire les seuils d'immigration en attendant que la crise du logement se résorbe. Ils ne sont pas contre en soi. Ils disent en ce moment, là, il y a un problème entre l'offre et la demande. Et là, il semble que, d'après les gazettes, que pendant 2 ou 3 jours, il y a du monde lucide au gouvernement libéral qui ont dit peut-être que les Canadiens et les banques ont raison et que cette loi existe. Mais là, finalement, on a dit non, on va continuer. Ils n'ont pas maintenu les cibles. Ils ont maintenu l'augmentation des cibles. Parce qu'il y en avait 320 000 il y a 2 ou 3 ans.
là, ça monte à 400, ça va monter à 500. Il aurait pu dire, écoutez, on fait une pause dans l'augmentation. Une pause dans l'augmentation, mais ils n'ont même pas dit ça. On dit, on ne fait pas de pause dans l'augmentation. C'est fou. Tom, il est trop fier pour culer, Trudeau? Ben, il vient de reculer sur sa taxe carbone parce qu'il était dans la chenoute dans l'Atlantique et il envoie paître les provinces de l'Ouest. Puis il a une ministre, son conseil des ministres, 40 personnes, il y en a une qui s'appelle Goody Hutchings. Si tu n'en as jamais entendu parler, t'es pas tout seul. Elle a fait une sortie en fin de semaine à l'émission CTV Question Period avec Vashi Kapelis, qui est pour les archives. On lui a dit, mais vous ne faites pas la même sorte de break que vous avez donné dans l'Atlantique. Les gens dans l'Ouest qui utilisent, par exemple, le gaz naturel, moins polluant, pourquoi vous leur donnez pas un break sur la taxe carbone? Réponse, ils n'ont qu'à élire plus de libéraux. Ding, 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 ding. Un petit problème politique quand on commence à agir comme ça. Et le sourire cassier de Pierre Poilievre en dit long sur les fruits qu'il est en train de récolter. Donc, Trudeau recule et recule et recule. Bip, bip, bip. C'est sa nouvelle chanson thème. Sur l'immigration, 500, oublie de 500 000. C'est pas 500 000, ça va être beaucoup plus que ça, comme ça l'a été l'année dernière. Par ailleurs, le Québec, les 56 500, c'est beaucoup plus que ça aussi, parce qu'ils sont pas transparents, ni les uns ni les autres, avec les vrais chiffres. Toutes les catégories sont pas montrées au public. La réalité, c'est que le public au Canada anglais est plus réfractaire aujourd'hui et j'ai eu du mal à convaincre mes collègues d'aller voir les résultats de ces sondages-là. Dans le reste du Canada, on est plus Québec souvent pointé du doigt dans ces catégories-là. Les Québécois plus ouverts à l'immigration que le reste du Canada. Mais le point qui est important, qui sort finalement de Mark Miller et de Christine Fréchette, les deux, honnêtement, une chance qu'ils sont là, très solides tous les deux, ils disent, regardez là, on a une obligation de tenir compte de la capacité d'accueil. C'est pas être pour ou contre l'immigration, c'est de savoir est-ce qu'on a la capacité de loger des gens dans si grand nombre. Et la réponse, c'est on n'a fait aucune planification comme d'habitude. C'est une théorie, une vue de l'esprit. On en veut plus, mais on n'est pas capable de les accueillir. Il faut quand même être solidaire et conséquent. Jean-François, en terminant. Moi, je trouve que c'était risible ce qui s'est passé hier à Ottawa et à Québec. Alors, donc, Miller en a parlé, il continue à augmenter. Et à Québec, donc, il y a 466 000 temporaires en ce moment. Hein? C'est 100 000 de plus que l'année précédente, 100 000 de plus que l'année précédente, 100 000 de plus que l'année précédente. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y en aura pas 100 000 de plus l'an prochain, c'est-à-dire 560 000? Rien ne nous dit ça. Qu'est-ce que Mme Fréchette a annoncé hier, et puis M. Legault, pour au moins stabiliser le nombre? Rien, OK? Et sur la langue, là, ils se sont pétés les bretelles en disant que c'était essentiel. Tout ce qu'ils ont fait sur les 466 000, ils vont demander à 59 000, en fait, une partie des 59 000, peut-être juste 20 000. Si vous êtes là depuis 3 ans et que vous voulez renouveler, vous allez passer un test de niveau 4. Niveau 4, là, tu peux pas travailler au McDonald's avec le niveau 4. Tu peux pas vendre de Big Mac, juste les frites. Le Big Mac, c'est trop compliqué pour toi. Et si tu as passé 3 ans au Québec sans pouvoir travailler au McDonald's, ça veut dire que tu n'as pas parlé français à personne, puis ça ne t'intéresse pas. Mais si tu veux passer le test du niveau 4, je veux dire, c'est facile. En 2 semaines, tu peux avoir, tu sais, c'est comme commander un café. Alors, ils nous font croire qu'ils vont renverser le déclin du français avec ça, mais ils rient de nous. C'est incroyable. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Salut.